Allez, hop, c'est parti. Et on est parti. Hop. Bonjour tout le monde. Eh oui, tu vois, ça y est, c'est parti. Eh bien oui, c'est Cathy qui est là, qui est avec nous. Il faut que tu t'approches parce que, tu vois, il faut qu'on puisse te voir dans le cadre, ici. Coucou tout le monde. Voilà. Donc, allez, on commence par faire les petits partages, tout le monde. Hein, je vous laisse faire. Et moi, je crois que j'ai trouvé comment je peux partager. Alors, il faut que j'y arrive de nouveau. Je ne sais plus comment je faisais. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, partager ici. Alors, pour le coup, vous voyez plus que ma tête. Mes cheveux. Et que je déteste ça dans un groupe. Alors, allez, shopping de printemps. Hop, hop, hop. Allez. Les winners, non. C'est partagé dans mon groupe Comment se régaler avec Allclad. Je le dis pour celles qui arriveraient. Live, on va là. On met encore dans les lives. On verra bien si ça passe dans les lives. Hein. Hop, 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 hop. Yop, yop, yop. Ah mais oui, mais j'avais pas vu les commentaires. Ah ben, je regardais à côté. Bah, tu peux regarder, tu peux dire bonjour au fur et à mesure pendant que je fais ça, toi. À Estelle, bonjour, bonjour à tout le monde, à celles que je connais pas, à celles que je connais, à celles que j'ai pas dit encore bonjour depuis tout à l'heure. Oh, vous aviez bien deviné que c'était Cathy. Bah oui. C'est moi, c'est moi. Hop, hop, je continue. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Mais maintenant que je sais comment partager un peu mieux, il est temps, hein, au bout de 2 ans de live, de savoir comment partager. Il y a un temps pour tout, mais voilà. Hop. Hop. Ah. Alors. Coucou Christine, j'ai pas dit coucou à Christine tout à l'heure, je l'ai pas vue, à moins que j'ai pas fait attention non plus. Hop. Voilà. Non, le partage dans la Laponie, c'est pas fait pour. Hein. Quoique, hein. Hop. Ah, vous savez pas encore où je vais hein, la semaine prochaine. Donc, Analyse de Georges, je vais pas mettre chez Georges quand même. Bon, écoutez, je pense que on va y être bientôt. Bon, écoute, Magali, j'ai partagé sur ton groupe, je sais pas si ça passe ou pas, si ça sera en direct ou pas, on sait jamais. Hop. Christine, t'étais pas... Si, j'étais sur mon canapé, hein. Ah bah oui, avant d'arriver ici. Elle vient d'arriver, hein, seulement. De toute façon, je lui avais dit de pas venir avant parce que je suis pas prête. Et que quand on est à 2, on papote et que, donc, dans ce cas-là, on n'avance pas. Hop, voilà. Bon, bah, je crois que... Ah non, il y en a encore, hein. Il y en a pas mal. Il y a encore les trucs de live, hein, donc on verra bien ce que ça donne, si ça passe dessus ou pas. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Surtout que, je vous dis pas, aujourd'hui, il y a du boulot. Je ne savais pas que j'aurais une assistante, mais on fait 3 recettes aujourd'hui. Alors, les 3 recettes. Au boulot, hein. Au boulot. Donc, le clavier, je le vire. J'ai même plus de place derrière, tellement j'ai de choses prévues. On va faire, je l'ai annoncé tout à l'heure pour celles qui étaient sur le live de Magali. Alors, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gratin de patates douces aux châtaignes en début. On va faire un Kinder Delice. Donc aujourd'hui, on va faire le gâteau et demain, pendant le live à 10 h, je finirai le gâteau. Et hier soir, ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Bon, comme ça, il y a des trucs... voilà. J'ai des pommes, il faut que je passe des pommes. Donc, comment vous faire passer des pommes? Eh bien, vous faire passer des pommes, ça va être avec des pancakes. Alors, pourquoi des pancakes à cette heure-ci? Parce que je me suis dit que la recette, elle va peut-être vous plaire, que vous allez faire la pâte, parce qu'il faut la faire 24 heures avant, mais bon, vous la faites 12 heures avant, c'est pas mal. Vous pouvez faire la pâte ce soir, et vous pouvez faire vos pancakes demain matin pour le petit déjeuner. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mais ça fait 3 recettes, hein, quand même. Donc, il y a du pain sur la planche. Mais j'ai une super assistante qui a un joli tablier. Vous avez vu un tablier Le Gall. Et moi aujourd'hui j'ai mis un tablier Le Petit Basque. Attention, ne confondez pas le fromage basque et le Petit Basque qui sont des yaourts, des fromages blancs, des produits à base de lait de chèvre et de brebis. Parce qu'aujourd'hui justement je vais utiliser des fromages blancs de brebis. Voilà, on y va. On perd pas de temps parce que sinon j'y arriverai jamais. Donc ça marchera jamais ton truc, on va me dire. Alors, on va commencer par lui demander de zester, de mettre du sucre dans la poêle et de zester l'orange avec.
On va faire caraméliser un petit peu le sucre avec une orange pour pouvoir faire caraméliser nos pommes dont je vais m'occuper moi maintenant. Donc elle... T'as pas mis à chauffer? Non mais elle s'est pas mise en route. Tiens. Hop. Booster. Dans une casserole ici, que j'avais prévu de faire chauffer, mais je n'ai pas dû appuyer jusqu'au bout, comme d'habitude. Vous voyez qu'il n'y a pas que les grilles où j'appuie pas jusqu'au bout, hein, là aussi. Donc, on va faire cuire la patate douce. Alors, la patate douce, je l'ai déjà épluchée, et je me suis dit que vous allez être prête à délirer quand vous allez voir la forme de ma patate douce. Voilà. Alors, les pommes, si vous voulez les garder, j'en ai parlé l'autre jour, je crois que c'était dans le live de Magali. Si vous voulez garder des pommes déjà épluchées, vous les mettez sous vide. Il n'y a pas d'oxygène. Alors, ça dépendra de la qualité des pommes. Il y a des pommes qui vont quand même jaunir. Dans ce cas-là, si vraiment vous devez les garder longtemps, vous mettez un petit peu de citron. Boum, 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 on secoue, clac, 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 comme ça. Et le citron va se mettre autour des pommes et elles ne vont pas brunir. Mais vous voyez qu'elles n'ont pas bruni mes pommes, je les ai préparées d'avance. Je préfère accélérer pour pouvoir montrer plus de recettes. Donc j'ai utilisé le super éplucheur de Magali. Celui-là, il me plaît beaucoup parce qu'il a donc 3 lames différentes. Donc celle-là, celle qui peut entre autres éplucher aussi les tomates. Et celle dont on va avoir de plus en plus besoin puisque c'est le potiron et autres. Regardez, celle-là, elle est super grande. Et ce qui me plaît, c'est que ça se fixe dessus. Vous n'avez pas 3 manches différents, vous avez un manche. Alors, il ne faut pas le perdre, hein, sinon on n'a plus de manche. Puis comme ça ne va pas être trop bien. Donc, un manche et 3 lames. Alors, si vous ne l'avez pas dans le catalogue, eh bien, demandez-lui, elle en a peut-être. On ne sait jamais. Moi, je parle des choses que j'aime. Et voilà, c'est tout. Donc, celui-là, très pratique. Je mets le sucre dedans. Tu mets le sucre en route. Voilà. C'est bien d'avoir une assistante parce que moi, si ça crame, ce sera pas Là, ça sera de ma faute. J'aurais fait des bêtises. Je jette plus de l'orange. La moitié de l'orange. Parce que vous avez vu, j'ai pris des oranges de compétition. Poupon. Donc, sous vide, le Zwilling, pour celles qui ne savent pas, je vous ai mis une publication Zwilling un peu en dessous. Alors, vous êtes très nombreuses à avoir profité de l'offre cet été. Et quand elle est arrivée tout à l'heure, Cathy, elle m'a dit « Ah ouais, mais il manque des petites boîtes. » Alors, apparemment, dans l'offre, il n'y avait pas de petites boîtes, mais ça existe. Donc, je vais vous les montrer parce que, pour le coup, elle ne les connaissait pas non plus. Hop. Donc, elle a vu mon placard. Voilà, vous voyez, il y a des toutes petites comme ceci avec les couvercles. Donc, vous pouvez compléter vos collections avec celle-là. C'est très pratique. Vous voyez que les couvercles sont plats aussi. Vous avez toujours flash code, c'est la même chose. Et voilà, ça permet pour une petite sauce, pour le parmesan. D'ailleurs, vous voyez, vous allez voir, aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, j'utilise le parmesan et il est dedans depuis plus d'1 mois. Voilà, allez. C'est plus un placard à Zwilling, hein. C'est plutôt une armoire. Hein. Et mais c'est normal parce que mon frigo est vide. Voilà, allez, on y va. Donc, je vais vider mes pommes. Alors, moi, j'utilise mon vide-pomme parce que j'ai celui-là. Et je vais en profiter pour vous expliquer, vous réexpliquer, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, comment vider une pomme sans la vider complètement. Parce que certaines vont... combien de sucre et d'eau? D'accord. Combien de sucre? Ah oui, je n'ai pas donné les ingrédients. Je vais vous donner les ingrédients. On va commencer par ça. Alors, pour faire la pâte à pancakes, on va commencer par ça, qu'il faut faire normalement 24 heures avant. Alors, la recette que j'ai choisie, c'est dans le livre de Christophe Adam, qui s'appelle tout simplement Pommes. Voilà, c'est la saison des pommes, donc vous n'avez pas fini de manger des pommes. J'ai 2 livres sur les pommes, donc vous voyez qu'on va s'amuser avec les pommes prochainement. Et donc les pancakes, l'idée c'est que demain matin, vous les préparez ce soir et demain matin, pour votre petit déjeuner, vous aurez la pâte à pancakes qui sera faite et vous êtes un bon petit déjeuner. Alors, si vous n'avez pas de pommes, vous mettez autre chose, hein, on peut mettre des myrtilles. J'ai vu que Magali, elle a utilisé des myrtilles, il lui en reste dans sa boîte, elle peut faire des pancakes avec des myrtilles par exemple. On fait avec tout ce qu'on a. Il est bien le canapé de Cathy. Oui, avec quoi je touille avec une spatule. Celle-là? Oui. T'es sûre? Oui. Elle va pas fondre? Non. Bon, elle n'a pas le droit. Bon, bah écoute, si tu le dis, hein. Elle n'a pas le droit de fondre. Donc, la pâte à pancakes, j'ai fait que la moitié. Parce que voilà, vous savez pourquoi. Donc, pour faire la pâte à pancakes, vous allez mélanger sans se casser la tête. Donc, vous pouvez mélanger dans l'extra chef, par exemple, 300 g de farine, 45 g de sucre, une pincée de sel, sauf si vous mettez du beurre salé, 8 g de levure, 380 g de lait, 3 œufs, 115 g de beurre fondu. Donc, si c'est du beurre salé, vous ne mettez pas de sel. Si ce n'est pas du beurre salé, vous mettez un petit peu de sel. Et vous la faites, vous mélangez tout ça, plop, 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 et vous laissez dans le frigo pendant 24 heures.
Bon, moi j'ai fait hier soir, ça ne fait pas 24 heures. Si vous faites ça maintenant, ce soir, pour demain, ce sera très bien. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il est gentil, notre ami, là, Christophe machin, là. Hein, ils s'appellent tous Christophe, hein, entre Michalak, machin. Voilà, Christophe Adam. Mais vous savez, Christophe Adam, d'ailleurs, il est originaire d'ici. Sa maman habite Concarneau. Voilà, il est venu m'apporter des éclairs un jour, des bons éclairs. Voilà. Des éclairs, oui c'est des éclairs, je ne dis pas de bêtises. Donc on mélange tout ça. Ensuite, là, elle est en train de faire fondre doucement, tu peux laisser sans toucher. Ouais, hein. okay. Voilà. Alors elle fait fondre dans une poêle WMF, donc si vous avez une offre WMF sur vente privée par exemple, jetez-vous dessus. Vous savez que WMF, c'est les cadeaux qu'on a aussi Allclad. Quand vous prenez du matériel Allclad, quand vous êtes hôtesse, vous avez droit à des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, vous avez du matériel WMF. Et je vous assure que c'est du super matériel. Certaines ont déjà commandé les poêles et autres. C'est top. D'ailleurs, la poêle à crêpes qu'on a utilisée l'autre jour et qu'on va réutiliser tout à l'heure, c'est WMF aussi. C'est du super matériel. Ils ont les couteaux aussi qui sont très bien. Donc, top, top de chez top. Donc, là, elle a mis dans la poêle, elle a mis 100 g de sucre avec le zeste d'une demi-orange. Enfin, ça dépend de la taille de votre orange. On va laisser fondre ça, elle surveille pour que ça caramélise. Et moi, pendant ce temps-là, il me faut à peu près 400 g de pommes. Donc, je n'ai pas pesé mes pommes, hein, on s'en fout, parce que de toute façon, je fais qu'à moitié. Voilà, et la pomme, je vais la couper avec... Plus les commentaires. J'ai plus les commentaires, mais c'est normal parce que j'ai des Ah non, je n'ai rien dit. Voilà, ils sont là. Ok. Voilà, tu vois, c'est quand je touche ma souris, tout se barre. Et donc... Évidemment, la pomme, après, je vais la couper avec quoi? Avec mon chouchou. Et mon chouchou, je vais mettre les petits trucs. Vous avez vu que Magali, elle vous a dit qu'elle avait des choses qu'elle peut vous fournir. Donc, profitez-en. Il y a des choses qu'il y a. Et entre autres, le Dicer, malgré qu'il soit plus cette semaine, je crois qu'elle en a. Il y a le machin pour faire les carottes râpées aussi et le comté. Vous savez, quand je râpe mon fromage, il y a ça aussi. Donc, alors, vous prenez votre pomme. J'ai épluché ma pomme. Elle est un peu gnoquée de partout, mais c'est normal, c'est des pommes bio. Ah, ici, ça c'est l'eau. Non, pas encore. Hop, alors on va réduire un petit peu. Bon, je l'ai arrêté. Une fois que ça bout pour rien, économie d'énergie. Je lui disais quand elle est arrivée que j'avais pas mis de lumière pour les éclairer. On prend un petit couteau. Vous regardez d'un côté, de l'autre. Vous prenez ce petit couteau. Vous allez, perforer la pomme à l'intérieur, en dessous de là où c'est le moins profond. Vous rentrez sans traverser et vous allez couper l'axe du trognon. C'est tout. Donc, hop, je vais essayer d'être le plus proche possible. Je rentre d'un côté et je coupe l'axe du trognon. Voilà, tout simplement comme ça. Je n'ai pas coupé en rond. Mon ouverture reste de la largeur de mon couteau. J'ai juste coupé l'axe du trognon. Hein, d'accord? J'ai fait comme ça. Ensuite, je retourne ma pomme et je vais aller avec ça à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pomme, ça a toujours un côté plus au soleil et un côté plus à l'ombre. Hein, c'est un peu comme nous, on a une jambe plus longue que l'autre. Ben, la pomme, elle a souvent un côté plus gros que l'autre. Donc, sauf si vous payez des pommes, voilà. Mais moi, c'est des pommes bio, donc c'est des pommes qui ont vécu. Donc, l'important, c'est que la pomme, elle pousse toujours droit avec sa tige. Donc, si elle a un côté plus gros et un côté plus petit, eh ben, elle ne sera jamais droite. Donc, ce qui est important, c'est de bien redresser votre pomme. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Vous redressez bien votre pomme pour que le trognon, il soit bien droit. Parce que si je la laisse comme ça, elle va être adreuse, comme on dit en Bretagne, hein, de traviole. Ensuite, on prend son vide-pomme, on se met bien droit comme ça au milieu et on tourne au fur et à mesure. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et tout d'un coup, regardez ce qui se passe. Voilà, ça tourne, le machin, il tourne avec. Le trognon, il tourne avec. Et il sort tout seul. Et vous voyez que... eh ben, c'est pas vide. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on fait des pommes au four, eh bien, on va mettre du sucre, on va mettre, certaines mettent du vin rouge, hein, je le sais. Mais ce que vous allez mettre dedans, si vous percez complètement, ben, le quelque chose, il va complètement sortir. Alors que là, vous voyez qu'elle a toujours son petit cul qui est bien plein. Et donc, résultat, on peut remplir avec ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, j'en ai rien à faire de ça, donc je l'évite complètement. J'espère que vous avez vu. Allez, gentiment, je vous en refais une autre. Je rentre ici, je coupe l'axe, hop, bien couper l'axe, sans agrandir le trou, parce que sinon, quand vous la remplissez, ça va sortir. Les coupes-pommes, souvent, ils sont très édentés là, ils font mal. Donc, jamais pousser dans ce sens-là, mais toujours pousser dans ce sens-là. Hein, hop, voilà. Voilà.
Et à la rigueur, même certains, vous pouvez faire les uns après les autres sans vous en occuper. Allez, hop. Et voilà, vous voyez, hop, ça tourne. Mon trognon, il tourne. Hop, non, il s'est barré. Hop, hop, voilà. Allez, il fait ventouse. Hop. Je vous fais le bruitage. Et là, vous voyez que ma pomme, elle n'est pas vidée complètement. Hop, on voit. C'est parfait. Yes, super nickel. Voilà, nickel chrome. Et c'est à ça que ça sert de faire des lives, c'est de vous montrer des trucs. Si c'est juste pour vous montrer une recette, ben non, il faut des trucs et des astuces. Allez, hop, et puis celui-là, eh ben on va se dépêcher parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et dans 2 heures, je serai encore avec vous. Alors je sais que vous, ça vous fait plaisir, mais elle a un mari à les nourrir. Donc, voilà. Allez, on va couper après notre pomme en rondelles comme ça, parce que ce que je veux, c'est des petits morceaux. Alors, en fonction de la coupe qui est ici, si je voulais des petites frites de pommes, eh ben, je mettrais ma pomme quasiment entière, ça me ferait des frites de pommes. Mais moi, je veux des petits cubes. Hop. Ah, nickel. Ah, j'adore faire ça. Qu'est-ce que je m'éclate à faire ça. Et voilà. Donc, on fait des petites tranches parce qu'on veut des petits cubes. Pourquoi des petits cubes? Parce que les petits cubes, ça va cuire plus vite. Et comme on est un peu pressé, hop, hop. Je sais que je fais rire tout le monde avec mon zinzin. Là. Frédéric, nous n'avons pas vu le zob de la patate douce. Attends, ça va venir le zob de la patate douce. Tu vas voir. T'avais bien compris de quoi il s'agissait. Ah mais oui, mais c'est super si tu as le temps de me lire ce qui est écrit. Moi, c'est ça qui est génial. Je peux répondre aux questions s'il y a des questions. Le fait d'avoir quelqu'un à côté. Ici, ça commence à caraméliser. Eh bien, ça tombe bien, vous voyez. Ça caramélise. Hop. Regardez mes chouillas de petites pommes. Est-ce que vous, sans ce petit matériel magnifique et génial, vous pourriez faire des petits cubes comme ça? Jamais de la vie. Hop, allez. Hop, 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 hop. C'est bien d'avoir une assistante. Et je les chouille aussi, je fais comme tout le monde. Et donc, elle les chouille. Vous avez vu? Voilà. Donc, elle s'occupe de... Voilà. Donc ça, vous savez que comment le laver, hein, elle vous l'a expliqué, ça, enfin bon, voilà. Et pour le ranger, c'est pratique, ça se range comme ceci. Voilà. Mais attention, ne le fermez pas s'il est humide, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'humidité qui reste dedans. Et les lames, elles peuvent aller dedans aussi. Hop, allez, on circule, il n'y a plus rien à voir. Ça, oh pétard, je me suis coupée. C'est pas grave. On va mettre un pansement. Parce que comme ça m'arrive régulièrement, je suis équipée. Sur place. Allez, un petit peu de boudin. J'ai des pansements dans mon tiroir parce que je ne vais pas aller courir à la pharmacie, à la salle de bain pour aller chercher un pansement. Parce que sinon, je vais mettre du sang partout. Ça fait pas top. Bon, apparemment, il y a plein de monde qui aime les patates douces. Hein. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est la saison. Hein. On va commencer à faire des choses un peu qui tiennent au ventre. Faut se tenir chaud. Allez. Magali avait froid. Magali, elle avait froid. Non, mais alors Magali, il y a 15 jours, elle crevait de chaud, maintenant elle a froid. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Allez, on prend le zob. Ah ouais, la vache. Sacré zob. C'est clair. Je vais être interdite de Facebook, moi. Donc, la patate douce, quand vous l'achetez, parce que tout le monde ne connaît pas la patate douce, ça se présente comme ceci. Voilà, ça rigole. Ça rigole. Ah bah oui, ça pour rigoler, ça rigole. Donc là, voilà, ça se présente comme ça. Hein. Celle-là, elle était plus petite, plus droite. Et moi, j'ai préféré vous montrer celle-là. Voilà. Donc, je l'ai épluchée déjà pour gagner du temps. On va prendre le bon couteau ici. Et vous savez quoi? Eh bien, on va le couper de nouveau. On ne va pas se casser la tête. On coupe en rondelles. Et on va utiliser quoi? Mon chouchou. Et bien sûr. Alors, mon chouchou. Tes pommes, tu les veux comment Frédéric? Joli. Ah, joli. Parce que si tu veux, les pommes, elles vont être voilà, caramélisées. L'intérêt des pommes caramélisées, c'est qu'on va les verser après dans la préparation de pancakes. Bon, faut que je me calme. Faut que je me calme parce que sinon, elles ne vont pas être contentes. Non sérieux, hier. Sylvie, elle marque, non sérieux. Si, on est toujours sérieux. Voilà, on est toujours sérieux. De toute façon, voilà. Alors, mon chouchou, je vais changer de lame parce que là, j'en veux des plus grosses. Donc, j'enlève la petite lame. Vous avez vu que c'est hyper facile. Et je mets l'autre à la place. Et que... Adieu le zob qu'elle a dit. Adieu le zob. Ah ouais, adieu zob. Eh
vous imaginez un zob coupé en rondelles comme ça? Frédéric, je m'en fiche, mon mari va là. Allez, hop, tu dois couper. Allez. Il est dur, zob, hein? Ouh là là. Fais à tes mains, fais pas ça. Bon, mais j'ai déjà coupé une fois. Attends, tu l'as refermé? Oui. Elle va être plus forte que moi. Voilà. J'ai pas de force, moi. Ah. Hop. Coucou Nala. Attention là. Oui. Francine. Oh, alors, je vais le faire un peu plus petit parce que je pense que Zob est dur. Allez, à toi. Tac. Il y a intérêt à ce que ce soit costaud notre histoire. Hein. Allez, bien fait, hein. On répartit parce que sinon, vous avez vu, il y a une petite queue de Zob. Non mais on est insupportable. Hein. Faut dire que mon plan de travail, il est... Alors, comme ça, c'est mieux. Encore un coup. On va y arriver. Ah, mais vous savez qu'en même temps, je rentre le ventre et je rentre les fesses. Hein. Je fais magie, là. Hop. Et alors, celui-là, on le laisse comme ça? Bon, c'est très plein, hein, notre histoire. Allez. Eh ben, voilà. Il n'y a plus de Zob. Zob en petits cubes. Et il a bien passé, en plus. Voilà, et l'avantage c'est que tous nos petits cubes sont de la même épaisseur, donc là on va les faire cuire, on va les blanchir pendant 20 minutes normalement dans de l'eau chaude qui est en train de bouillir, enfin qu'on a arrêté de bouillir, mais qui est chaude. Voilà, elle est bien chaude, hop. Allez en route s'il te plaît, vif, on verse ça directement dedans. Je vais mettre un petit peu de sel de Vendée. C'est merci Nathalie qui m'avait envoyé ce joli pot de Vendée avec du bon sel. C'est toujours bien d'avoir un grand pot de sel. Hop, voilà. Parce que il est derrière, donc je suis pas sûre que vous le voyez. Allez. Fini Zob. Zob. Donc là, nos pommes, elles sont pas mal du tout. Et ici, ça va réchauffer les patates douces. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mélanger, on va monter, on va s'occuper de quoi? Du gâteau. Attendez, j'ai marqué 1, les pommes. 2, cuire les patates douces. 3, le gâteau. J'ai fait mes pompes. Hein. Faut être organisé dans la vie. Donc, le gâteau, je vais vous donner les ingrédients pour faire le Kinder Delice. Alors, Kinder Delice, il nous faut 5 œufs. Donc, on va monter 5 blancs en neige. Je vais faire au fur et à mesure, hein, ça va nous faire gagner du temps, parce que sinon, demain, j'y suis encore. Hop. Donc, je le fais monter au kitchenette, parce que je vais monter autre chose dans le Speedy Chef 2. Il va servir, hein, ne vous inquiétez pas, tout va servir aujourd'hui. 2 grilles, une casserole, une poêle, une deuxième poêle. Il faut être un peu zozo pour faire ce qu'on fait. Mais c'est pas grave, on est 2 et on est en forme. Et en plus, on est dans les tons. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein, ton sur ton. Voilà. Et on a des jolis tabliers. Le gal, le petit bas. Donc voilà. Alors, 5 blancs qu'on va monter. Donc quand vous montez des blancs, je vous rappelle que vous partez toujours à petite vitesse et vous augmentez progressivement. Hein, ça, c'est important pour apporter de l'air progressivement à votre préparation. Les jaunes, ils sont prêts ici. Les 5 jaunes, on ne les balance pas, on les met là-dedans, hein, dans le Speedy Chef 2, avec du sucre. Et on va les faire blanchir. Donc là, j'ai du sucre vanillé plus 150 g de sucre. Alors, 150 g de sucre. Là, je fais la dose normale pour une fois. Et le sucre vanillé, évidemment, c'est du sucre vanillé maison. Ça sent bon en tous les cas. Hein. Le sucre vanillé? Ah ouais, très. Ah ouais, c'est chaud. Ah oui. Hop. Allez, on met ça de côté. Et après, ben, il n'y a plus qu'à rentrer le ventre. Rentrer le ventre et tout. Et on y va. Et on tourne. On blanchit. On blanchit. Ensuite, dans un saladier,
ici, elle va pouvoir nous mélanger. Vous allez mélanger 80 g de farine avec 30 g de maïzena et 30 g de chocolat Van Houten. Alors, ne mettez pas de l'ovomaltine, du machin, du truc, du bidule. C'est vraiment, essayez toujours d'avoir une boîte de Van Houten comme ça. C'est vraiment que du chocolat noir. Alors, vous l'avez aussi chez Weiss, vous pouvez aussi le trouver chez Weiss, vous pouvez le trouver dans différents endroits. Mais c'est vraiment que de la poudre de cacao. Parce que quand vous prenez les trucs à petit déjeuner, si vous regardez, il y a des céréales, il y a des machins, des trucs bidules dedans. C'est beaucoup moins bien. Donc ça, c'est top. Quand vous voulez saupoudrer sur un gâteau aussi, c'est ça qu'il faut mettre. Hein. D'ailleurs, sur un tiramisu, c'est ça qu'on met aussi. On va voir à quoi? Ouais. Voilà. Voilà. Ici, on fait ça. Ici, on monte les blancs. Donc, on fait blanchir. Je peux vous dire que c'est le côté là. On fait ça. Il faut rentrer vraiment les ventres et les cuisses. Voilà. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. On va juste dire à maman. Ah, parce que maman regarde aussi, Cathy. Comment? Comment ça se fait que tu écris là, toi? Enregistre bien, maman, tu me C'est C'est ma fille, elle est allée sur mon compte. Sérieux. Ah ouais. Voilà. Prise en flagrant délit, hein. Ouais, super. Oh, hé, regardez ça si c'est pas beau, si c'est pas blanchi. Non mais il est top ce machin. Pas machin, ce Speedy Chef. Il n'y a pas de machin ici. Il n'y a que des trucs. Vous êtes déjà à 102 commentaires, d'accord? Et vous êtes combien là-haut? 46 là. Vous êtes déjà monté plus haut que ça. Ici ça boue. Ici ça boue, alors on va réduire la puissance et on va se mettre une minuterie. Alors ils ont dit 20 minutes. C'est pas peut-être que t'as mis dessus là parce que. On va faire 15 minutes, ça suffit. Voilà. On a baissé la puissance. Donc ici, ça c'est fait. Nos blancs, on continue. Allez, ouais, mais Estelle, c'est ma fille qui est allée sur mon compte, tu comprends, et elle parle à ma place en fait. Parce qu'on a deux Cathy. On a une Cathy qui cause là et une Cathy qui est là. Voilà. Hein? Bonjour Virginie, un petit coucou. Ah, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Encore un poil, non? Ouais, vas-y. On peut mettre la haute, mais si tu veux. Ouais, enfin, moi ça me. Sinon, on va avoir de la buée sur nos yeux. Donc, elle a mélangé 80 g de farine avec 30 g de maïzena et 30 g de Van Houten. Et on va rajouter ça. On va le mélanger avec les blancs, délicatement. Et après, on va rajouter ça. Donc, on va mettre tout ça là-dedans. Parce que là, c'est bien joli, mais j'arriverai jamais à mettre tous les blancs. Vous voyez comme quoi celle-là, il en faut plein, hein, parce que... Vas-y, je vais le nettoyer après. Hein, de toute façon. C'est cool. Donc la spatule, n'oubliez pas qu'il y a deux côtés, hein, je le dis et je le redis à chaque fois. Hein. Ah ben c'est du jaune d'œuf. Ah bah ouais. C'est un peu ce qu'elle a fait Magali aussi aujourd'hui. Hein. Elle a fait pareil, elle a fait mélanger du jaune et du sucre. Non, un truc comme ça. Un petit peu là-dedans. On ne gaspille rien. C'est pour ça que ces spatules sont formidables, parce que ça ne gaspille rien. Alors s'il y a des gens du Finistère qui nous suivent, sachez qu'on est en train de préparer un salon. Oui, bah le faire directement dans le tissu. Ouais. Hein, tu veux pas dedans? Ouais, c'est mieux là. On va peut-être pas gicler. Ça giclera pas partout. Hein, voilà. 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 Ah bah ouais, c'est nickel hein, les spatules là. Voilà. On aura besoin Le de blanc. celui-là. Oui. Je vais le poser là. Voilà, comme ça c'est bien. Ça, on va pas le mettre trop loin non plus. Vous avez vu comme ça racle bien? Et alors, vous savez comment ça se nettoie ça? Si vous voulez pas le mettre dans le lave-vaisselle, hein, parce que vous en avez besoin, vous mettez un peu d'eau, un peu de produit vaisselle et bzoup, 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 et voilà, il n'y a plus qu'à le rincer. C'est tout, c'est facile. Ah, oui, alors si le gâteau
gâteau que je suis en train de faire, vous devez le faire au four, vous avez préchauffé votre four. Moi, comme je vais le faire dans un grill haut de clade, je ne préchauffe pas. Chacun fait comme il veut. Hop. Voilà. Alors là, il va falloir y aller délicatement quand même. Hop. Parce que finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est une jolie génoise. Vous avez bien compris. Sans chauffer par contre. Hein. L'autre jour, on a fait une génoise et on a chauffé au bain-marie. Et aujourd'hui, bah, c'en est une autre. Voilà. C'est un Kinder Délice. J'ai jamais fait ça. Hein. Donc je pense que mes voisins vont être contents demain parce qu'ils vont avoir bon au dessert. Ouais, c'est des trucs, ça colle au corps, c'est très bien pour l'hiver, quoi. Hop. Des calories. Et demain, on est le 1er octobre, donc commence le mois rose pour le cancer pas pour, mais contre le cancer du sein. Alors j'avais différentes choses à vous dire à ce sujet-là. Donc si vous connaissez des conseillères qui sont Victoria, elles vendent un très joli bracelet, donc adressez-vous à elles. Pour 10 €, vous pouvez avoir un bracelet rose, qui est joli, je l'ai commandé mais je ne les ai pas reçus. Donc voilà. Ensuite, chez Magali, vous avez la bouteille et la boîte, donc je trouve que ça c'est très bien aussi. Et chez Silpat, l'année dernière, Silpat, vous savez, c'est les plaques dont alors je voulais absolument utiliser aujourd'hui une des plaques, mais bon, j'ai pas, voilà, ni aujourd'hui ni demain. Si ce mois-ci vous commandez des plaques Silpat, 5 € sont reversés. Hein, donc c'est important, si vous commandez, vous savez que vous participez. Sur leur site, ils ont marqué que 5 € étaient reversés. Voilà. 5 blancs, ça en fait, hein, je peux vous dire. J'avais prévu normalement de faire dans le standard, mais je pense que je vais partir dans le XL. Alors, vous avez vu qu'il y avait une offre spéciale qui va aller jusqu'à Noël pratiquement, avec une... Alors, c'est une offre promo plus ou moins, parce qu'ils vous proposent le standard sans les plaques à gaufres. C'est pour ça que ça fait 269 €, je crois. Mais c'est sans les plaques à gaufres, parce qu'il y a des gens qui veulent le standard et qui n'en ont rien à faire des gaufres. Donc, quelque part, c'est sympa pour ces personnes-là qui ne sont pas obligées de payer la plaque à gaufres. Vous avez toujours le 1 fois, 3 fois et 4 fois, même pour ça. Hein, tout est possible. Et si vous voulez le kit normal, c'est 319 €, que ce soit le standard ou le XL. Et si vous voulez avec un plat de cuisson, le standard, c'est 359 et le XL, c'est 379. Voilà. Hein, si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous venez en privé, en message privé. Combien de sucre et l'eau? Pourquoi a mis patate douce dans le grill avec un peu d'eau? Oui, j'aurais pu tout à fait faire comme ça aussi. Au lieu de les faire cuire là-dedans, les faire cuire directement là-dedans. Mais je suis bête et disciplinée, j'ai suivi la recette. Tes pommes, on les laisse encore ou Voilà, tu les arrêtes, elles sont bien. Au contraire, on peut les laisser... voilà. Elles vont attendre qu'on monte le blanc en neige là-bas. Donc là, on a un blanc à monter. donc je les mets là-dedans peut-être. Voilà, Celui-là. c'est ça. Donc là, il y a 2 blancs. Vous vous souvenez, je vous ai donné la pâte à gaufres et je vous ai dit que la pâte à pancakes, on mettait 2 jaunes dans la pâte. Donc les 2 blancs, je les ai gardés ici. D'accord? Et maintenant, on va monter ces 2 blancs. Hop. Je pense que c'est compliqué pour suivre les recettes aujourd'hui. Donc, voilà, ma pâte, vous voyez qu'il y a le blanc mélangé avec le jaune mélangé. On va rajouter maintenant délicatement la farine mélangée avec la maïzena et le chocolat. Toujours vous mélangez en faisant des 8 hein, pour éviter de faire tout tomber. Vous raclez le bord comme ceci et vous revenez au milieu. Et vous tournez votre saladier au fur et à mesure. On racle et on revient au milieu. Il y a quelqu'un qui dit c'est qui a fait au Cookéo, Frédéric Jacques, c'est patate douce. Moi, au Cookéo, à la vapeur, le zoc. Oui, si tu veux. Mais Sylvie a tout à fait raison de dire qu'on aurait mieux fait de le mettre dans le plat de cuisson tout de suite avec de l'eau et quand l'eau était évaporée, rajouter le reste. Bravo Sylvie, au moins c'est une économie. Prochaine fois.
Mais hier soir, quand j'ai cherché les recettes, voilà, c'est pas sale. Un petit coup de chiffon, et c'est bon, ça se passe. Pas faire trop de vaisselle. La couleur, après le zob, franchement. Ouais. Ouais, vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Alors, sur vente privée, vous avez les huiles Kalios. Kalios, c'est des olives aussi. C'est super bon. Franchement, les olives de Kalamata, je vous en ai parlé régulièrement. Donc, vous pouvez aller sur vente privée. Ils ont les huiles, les olives et même de la pâte à pistache apparemment qui a l'air d'être top aussi. Donc sur Bipi, vous pouvez y aller et faire votre plein d'olives, de pâte à pistache et d'huile. Hein. Ces huiles-là sont, vous verrez, il y a l'huile 01, 02, 03. Ce sont des grands chefs, dont Eric Guérin, qui est à la Mare aux Oiseaux, qui se servent de ces huiles, des chefs étoilés qui se servent de ces huiles-là parce que c'est vraiment des huiles qui sont hors du commun. Voilà. Et qui viennent de Grèce, c'est peut-être pas dit. Bon, bah voilà. Nickel chrome, notre pâte à gâteau. On a tout mis. Ici, on accélère. Donc, on a mis 5 blancs qu'on a montés. On a mélangé 5 jaunes. On a blanchi 5 jaunes avec 150 g de sucre et un sachet de sucre vanillé ou du sucre vanillé maison. On a mélangé ensemble 80 g de farine avec 30 g de maïzena et 30 g de cacao vanilleton. Et les trois choses, on les a ajoutées progressivement. Ensuite, maintenant, d'habitude, on ne beurre pas les plats du grill. Mais là, c'est un gâteau au chocolat, je me méfie un petit peu, donc on va beurrer. Voilà. Je peux le poser là à la fin? Ah oui, oui, ça va bon. On va se mettre à fondre un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Petit peu. Un chouille de beurre. Un chouille, chez nous. Ah, au pinceau. Oui, le pinceau, tu vas le trouver ici. Donc ça fait partie des cadeaux. Quand vous êtes hôtesse, vous pouvez avoir ce pinceau dans les cadeaux. Et quand vous êtes client, en ce moment, les cadeaux ont changé. Donc j'ai commencé à vouloir faire la publication avec les nouveaux cadeaux pour les personnes qui commandent un grill ce mois-ci. Alors vous avez les 2 couteaux, vous avez un pinceau et là vous allez avoir le petit moule cœur. Un joli petit moule cœur. Donc elle va dorer ça et on va baigner ça dedans et on va faire cuire comme ça. Alors si vous le faites cuire au four, je ne sais plus combien de temps c'est. Je vous redirai. Au four, quand je vous mettrai la recette, je vous dirai au four combien de temps c'est. Et ça, on va le regarder ensemble. Je pense que Christine est par là. Il y a 62 personnes qui me regardent, dis donc. Bonjour toutes les personnes qui me regardent, vous êtes adorables. Nous sommes 2 aujourd'hui. Il y a Cathy qui est venue me donner un coup de main. Donc on fait 3 recettes aujourd'hui. On fait un Kinder Délice, un Délice Kinder. Et j'ai rien vu, hein, pas du tout. On fait des pancakes et on va faire un gratin de patates douces aux châtaignes. Tu mets sur les côtés aussi, Frédéric, ou quoi? Comment? Tu mets sur les bords? Oui, tu vas mettre un peu partout pour que effectivement ça ne colle pas du tout. Voilà, alors ça c'est le gâteau du Kinder Délice. Donc je viens de vous redonner les proportions. Il va aller dans le plat de cuisson du grill et il va cuire directement ici. Les grilles, je vous rappelle qu'ils sont fournis avec des grilles, l'un comme l'autre. Ils sont fournis avec un plat de cuisson qui fait office de four. Donc vous avez vu que la semaine dernière, on a fait, ou je sais plus, mercredi, je vous ai fait une pintade au chou. On fait aussi bien du poulet, on fait du lapin dedans. Évidemment, on ne va pas mettre le poulet entier, hein. Un poulet d'1,4 kg entier, il ne va pas rentrer dedans. Donc vous découpez votre poulet. Dans votre four, votre poulet d'1,4 kg, il va mettre 1h15 à cuire, alors que là-dedans, en 25 minutes, il va être cuit. Hein. Donc on est à parler électricité. Tout à l'heure, elle me parlait d'électricité aussi. Tout le monde craint sa facture d'électricité, donc essayons de faire des économies comme on peut en se servant du grill. On n'allume plus le grand four. Le grand four, il consomme 3700 watts. Le grill, il consomme 2000 watts. Le grand four, il faut préchauffer. Ici, on ne fait pas de préchauffage. Vous voyez que là, on n'a pas préchauffé du tout.
elle beurre son plat, ce qu'on ne fait pas d'habitude, mais Ouais, pour je le pense gâteau, que voilà. pas mal, hein. On va mettre dedans et on mettra en route. Et donc, pendant le préchauffage, parce qu'effectivement, il va préchauffer, mais pendant le préchauffage, il va commencer à cuire tout de suite. Ce qui fait qu'une pizza, là-dedans, elle est cuite en 9 minutes. Hein. Une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat, les gratins dauphinois, tout, vous cuisez tout dedans. Même zombie. On va cuire zombie dedans. Ça va rester pendant un moment, je pense. Ouais. Hein? Le but des lives, c'est de s'amuser aussi. Hein. Ah oui, bien si sûr. je vous dis, bah voilà, il y a un grill, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas drôle, hein. Vous ne suivriez plus. Donc, allez, hop, on baigne dedans. Vas-y donc. Elle a une super spatule, donc il ne va rien rester, elle n'aura pas le droit de lécher. Et moi, je vous ai monté les deux blancs, parce que les deux blancs, ils vont aller dans la pâte à pancakes que j'ai faite hier soir. Voilà. Très pratique les petits saladiers comme ça. Ils peuvent servir de saladiers. Ils sont ronds, donc avec un fouet, c'est bien. Donc tout le matériel Tupperware que j'utilise, si vous en avez envie, vous vous adressez à Magali Tube qui en général est là, qui passe par là. Merci, je suis votre rayon de soleil, c'est gentil tout plein. Bah oui, parce qu'aujourd'hui le soleil il nous tombe sur la tête un peu hein, chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais ici c'est un peu comme ça. Donc ça c'était pour tes pommes, il me semble. Donc comme on ne salit pas trop, eh ben, on va prendre la même. Ça c'est ma petite pâte à pancakes. Donc la pâte à pancakes, je vous redis les proportions. J'ai fait que la moitié, hein, ne soyez pas surpris pour celles qui arrivent. 300 g de farine, 45 g de sucre, un peu de sel si on n'utilise pas du beurre salé. Ensuite 8 g de levure, 380 g de lait, 3 œufs. Donc là j'ai mis les 3 jaunes, j'ai gardé les 3 blancs que je viens de monter et que je vais mélanger maintenant. Et 115 g de beurre fondu. Vous mélangez tout ça, vous laissez au frigo cette nuit et demain matin, vous faites des super pancakes. Alors, les pancakes, là, on va les faire aux pommes puisqu'on a caramélisé des pommes. Mais on peut les faire avec tout ce qu'on veut. Et vous versez après du sirop d'érable dessus, c'est top. Ah, ben voilà. Ça, c'est fini. Oups. Bah tant pis, hein, je fais comme Magali, comme Frédéric. Alors, un chef, il faut qu'il goûte. Il faut qu'il goûte. Allez, délicatement, je mélange pour ma pâte à pancakes. Et moins le quart. On va être dans les temps, hein. À 2, ça va mieux quand même. Qu'est-ce qui a sonné en fait? C'est ça qui sonne. Ah, vas-y, d'accord. Voilà. Hop. Donc, délicatement, les blancs. Quand je pense que dans le temps, je faisais jamais de recette avec des blancs. Là, aujourd'hui, vous avez le droit de 2 recettes avec des blancs. Hop, on fait ça délicatement. Alors, nos potimarrons, non, je sais pas pourquoi je dis potimarron, parce que c'est pas du potimarron. Mais c'est pas grave, c'est la patate douce. La patate douce est cuite, et donc on va aller goûter la patate douce dans la passoire, qui fait partie des passoires qui sont dans les cadeaux d'hôtesse. C'est de l'inox, c'est aussi du WMF, vous vous en doutez. Donc, elle va tout simplement, La passoire, la passoire ici, dans l'évier, on va mettre ça ici, et elle va égoutter. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir une assistante. Alors, c'est qui vient la prochaine fois m'assister comme ça? Vous voyez, hein, quand on m'assiste, je peux faire plus de recettes. Hop. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, je fais 3 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h, toutes les semaines, sauf pendant 15 jours qui vient là, hein, donc voilà. Et dimanche matin, donc parfois, comme aujourd'hui, on va faire la moitié d'une recette ce soir et on la finira demain. Voilà. Voilà. Donc, je continue à mélanger délicatement mes blancs avec ma pâte à pancake. Pendant ce temps-là, nos petites pommes, elles ont refroidi. Tu les mets dedans après. Et on va les mettre tout simplement dedans. Et après, avec une jolie petite louche, là, on va faire chauffer la poêle. Voilà. Donc là, c'est bien mélangé. Vous voyez que c'est bien mélangé avec notre super spatule. Et maintenant, on va rajouter là-dedans nos petites pommes caramélisées. Vous imaginez comme ça va être bon ça? Alors, je vous préviens tout de suite. Je vais vous en faire 2 ce soir. Mais le reste, ce sera pour mon petit déjeuner. Alors, l'intérêt de ça, c'était de vous montrer cette recette. Mais normalement, cette recette, vous faites tout dans le grill. Vous faites revenir vos pommes dans le grill. Et après, vous n'avez pas besoin de laver pour pouvoir faire vos pancakes. C'est ça qui est intéressant. Je te débarrasse.
Hop, Passe là. Donc, l'intérêt de faire des pancakes au petit déjeuner aussi, c'est que votre grill, je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin de préchauffer. On met directement la pâte, on met directement ce qu'on a à mettre dedans, on le met dedans. Et bien, il faut le faire cuire. Ah bah oui, mais il faut la plaque, elle n'est pas dedans. Ah oui, le gâteau. Elle n'a pas l'habitude. Bah non, faut me dire aussi. Alors Voilà. Vas-y, dans ce vas-y. sens-là. Voilà. Voilà. Elle est novice, hein. Bah oui. Donc, voilà, tu fermes. Et tu vas mettre en route. Alors, mise en route ici. Voilà. Comme il y a le plat de cuisson, vous savez qu'il l'a détecté, donc il propose que du mode manuel. Donc, chaque fois qu'elle va appuyer sur mode manuel, la température va augmenter de ce côté-là. Et je Vas-y. mets sur. 270. Voilà. Et après, ok. Et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Et donc là, il va préchauffer et il va commencer à cuire notre gâteau. Et quand il va biper, eh bien, on va regarder comment il va être le gâteau. Il va déjà être, je pense, un tiers cuit. Et donc après, on va calculer à peu près 10 minutes, un quart d'heure à mon avis. Au four, c'était beaucoup plus long que ça. Donc, voilà. Donc ça, on mettra une minuterie ou si Christine est par là, elle nous fait la minuterie en général pour dire français. Donc là, vous voyez, avec la moitié de la recette, ça me fait déjà pas mal de pancakes. Ici, j'ai sorti mon petit salopin. Pardon, ma petite dame. Je vais prendre de l'huile de pépins de raisin parce que c'est de l'huile neutre. Mais vous pouvez mettre du beurre aussi. Et sur la poêle, vous vous souvenez, on a fait des crêpes l'autre soir en forme d'ourson. Je crois que ça vous a plu, les oursons. Ouais, très joli. Et je vais vous donner un petit coup. Vous faites des crêpes, vous faites des galettes, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Pas pour, non, pas pour. Non, c'est pour sécher. Pour que ce soit bien sec la plaque. Voilà. Donc, sur la boutique All-Clad, vous pouvez aller la chercher. Vous pouvez vous l'offrir. Vous pouvez l'offrir aussi parce qu'elle est à 50% de son prix normal. C'est-à-dire que normalement, ça vaut 50 € et elle est à 25 ou à 24,99, je sais pas, quelque chose comme ça. En général, il y a Estelle qui vous fait les tarifs, qui connaît tous les tarifs de tout. C'est la banquière des lives. Voilà. On met un petit coup comme ça. Et on va mettre en chauffe. Ça, c'était chaud? Oui, c'était. Bah, alors, autant profiter de celle qui est déjà chaude. Hein. Et on va se mettre en route ici. Et on va mettre un bon coup de vif. Et puis elle va nous faire les pancakes. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes. On va essayer de les faire rondes alors. Rond. Rond. Oui, mais tu n'es pas obligé de faire. Tu peux faire des grands. Enfin, de toute façon, toi, Je sais pas, tu me dis. Tu veux deux tout petits ou tu veux un grand. Enfin, je sais pas. qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu fais ce que tu as envie. Et puis Voilà. une spatule aussi. Pour. Et ben pour retourner. Non, ça serait peut-être mieux, je pense. Elle vous plaît? Il y a marqué quoi dessus? Et puis Elle est top. Toc. une assiette pour les poser. Eh ben, l'assiette, elle est prête. Et ben voilà, super. Regardez l'assiette. Elle était prête. Il y a marqué homemade, please. Merci, madame. Voilà. Et donc, tu en fais 2 ou 3 et puis voilà. Ouais, ok. Comme ça, moi, je peux faire la suite. Alors, je fais la suite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher l'autre plat de cuisson qui est ici. Et on va s'occuper de notre gratin de patates douces à la châtaigne. Donc, voilà. Le beurre, on le pousse. Donc, pour faire le gratin de patates douces à la châtaigne, on a épluché les patates douces. 500 grammes, 400 grammes, ce que vous avez. Hein. Franchement, elle faisait un peu plus que 400 grammes. Voilà, mais c'est pas grave. Ensuite, on va la mettre là-dedans. On la fait cuire. Et ensuite, maintenant, on va la mélanger directement là-dedans avec les châtaignes. Hop, voilà. Hop, j'attends que ça soit bien chaud. Oui, voilà, voilà. Voilà. La châtaigne. Il va nous falloir de l'huile de noisette. Les tomates, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. De la muscade. Il nous faut des yaourts à la grecque et du fromage râpé. C'est tout, pas plus que ça. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Mes châtaignes, elles sont où? J'ai vu un. Là, ouais. Bon, alors, la date, il était temps. 18/7, c'est mon jour d'anniversaire d'ailleurs, 2022. C'est le jour où je suis devenue retraitée normalement. Retraitée. Vous me voyez retraitée, moi? Non. Oh, tu vois, j'aurais fait sur le côté, j'aurais pu en faire 2. Eh bien, tu en feras une après l'autre. Voilà. On rajoute les châtaignes. Donc, dans la recette, ils mettent 400 g de patates douces
et 400 grammes, donc un bocal en général, hein, de châtaigne. Hop. Elles sont cuites, hein, c'est ça le gros avantage. Et elles sont même bio. Voilà. Le bocal, il peut servir à faire les confitures, donc on ne le jette pas. Hein. Et sinon, on fait du tri. Au bout d'un moment, on se retrouve avec des tonnes de bocaux. On met un chouille de muscade. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui demande tu mets pas le caillou pour la génoise. Si, il faut la surveiller. Mais il n'est pas monté encore. Il est là, mon caillou. Il est où, mon caillou? Il est dessous en fait. Ah, Tiens, il est là. d'accord. Voilà. Ah, le caillou, c'est top, hein, le caillou. Parce que le caillou, il a toutes les hauteurs. Donc, et en plus, il vient des Alpes suisses. Donc, c'est ça qui est très bien. Excuse-moi, il me faut une spatule. Bon, il ne me reste plus que celle-là. Hein. Comme quoi, vous voyez, je pourrais facilement en avoir 3. Allez, on mélange bien comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'ils me disent de faire? Que je retrouve ma recette. Mélanger la patate douce avec les châtaignes. Ensuite, on va mélanger 4 yaourts grecs avec la muscade et le fromage râpé. Alors, donc, moi, j'ai pris au lait de brebis. Hein. Mes yaourts grecs sont au lait de brebis. Donc, le petit basque. Sauf que je me rends compte que j'ai commandé le petit basque et c'est pas ça qu'ils m'ont mis. Mais c'est pas grave. Le but, c'était ça. De toute façon, je vais vous dire un truc. Ça, c'est marqué Super U dessus. Sauf que, ici, si on regarde, vous vous souvenez, je vous ai déjà appris ça. Tous les produits frais ont un petit sigle pour savoir d'où ils viennent. Donc, normalement, moi, je vous ai dit de prendre du petit basque. À Super U, il travaille avec le petit basque, il travaille avec Malo et... Ah, c'est lui qui a bipé, il est chaud. Regardez, quand je vous dis que le gâteau, il est un tiers cuit quand il est fini d'être préchauffé, regardez mon gâteau. Il a bien monté, hein. Voilà, il a déjà monté d'un tiers. Allez, je vais mettre le caillou aux 3/4 pour que il puisse être monté droit. Donc on va lui mettre une petite minuterie. Donc la minuterie, c'est pareil, c'est quelque chose que vous trouverez sur la boutique. Alors non, 20 minutes, ça va être trop. À mon avis, on va lui mettre 7 minutes et ça va suffire. On verra bien. Donc je reviens à mon histoire. Sur tous les produits frais, vous avez un petit sigle ovale, tout petit là. Vous voyez, il est microscopique, il faut mettre une loupe. Et sur ce sigle, ici, quand c'est le gars à Quimper, je vous ai expliqué, 29 232 93, le petit basque, c'est à Bordeaux. Et Bordeaux, leur sigle, leur petit truc là, c'est FR 33 448 002. Donc vous êtes tranquille, vous savez que c'est le petit basque. Voilà. Hein. Comme quoi, je ne vous ai pas arnaqué dans mon histoire. Hop. Allez, on va sortir celui-là, on va mettre le fouet. Le fouet qui va avec. Vous savez que celui-là, qui s'appelle « Que je ne me plante pas, l'extra chef », parce que sinon, j'ai vu marquer tout à l'heure qu'il y avait un gage. Je pense que je vais me payer un gage pour quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, mais je vais faire une bêtise. Alors, ce que je vais faire par contre ici, c'est que je vais réduire la puissance et je vais descendre à 200 pour la cuisson. Donc après le bip, on va descendre à 200. J'aurais dû. Estelle, encore du coucou. Ah, Estelle! Ah, Estelle, me dis pas qu'il y a le coucou! Hop. Allez, on va mélanger le fromage blanc. Donc fromage blanc ou normalement, comme je vous ai dit, c'est du yaourt à la grecque. Hein. Donc là, c'est à la brebis en plus. Alors, il faut savoir que dans le temps, de l'Aveyron descendaient des dames qui faisaient des yaourts de brebis à Bordeaux et elles apportaient plusieurs fois par semaine leurs yaourts qu'elles déposaient devant les portes des gens à Bordeaux. Et c'est comme ça qu'elles venaient du Pays Basque et de l'Aveyron aussi. C'est pour ça que ça s'appelle le Petit Basque, parce qu'elles venaient avec leur vélo, elles montaient avec leur vélo ou descendaient avec leur vélo pour venir apporter les yaourts au lait de brebis.
Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et l'usine, j'ai eu la chance aussi de la visiter. Je fais un petit coucou à toutes les copines qui travaillent dans l'usine. Parce que quand je fais le salon de l'agriculture, il y a la maison mère qui est propriétaire de plusieurs sociétés. Elle est propriétaire du Petit Basque, de Malo, de Le Gall aussi. Tu les fais pas tous, hein, tu m'en laisses pour un matin. Excuse-moi, désolée. Oh bah si, je les réchaufferai. Ah mais non, mais je finis cela et puis... Oui. Et puis en bio aussi, ils sont propriétaires des choses en bio. Alors, il nous faut du fromage. J'avais dit que je sortais le parmesan. Il me semble que je l'ai sorti, non? Voilà. Vous voyez, les petites boîtes, elles existent aussi en plastique comme ça. Et donc là, il faut rajouter du fromage râpé, 200 g de fromage râpé dans la recette. Hop. Hop. Non, ça c'est de la pomme. Ça fait négliger de la pomme. Hein. Hop. 200 g, hein, à peu près. Vous êtes d'accord, hein? Mais pas comme ça. Allez, on en garde, il en faut une main pour demain, je crois. Hop. Lui, il est bien en plâtre. Je suis obligée, sinon je salis tout. Hop. J'aime bien le faire avant. Ça, on met avant. Voilà. Et on tire sur la ficelle. Et on mélange le fromage avec le yaourt. Alors, on aurait pu mettre aussi directement dedans. C'est bon? Dedans, on aurait pu mettre la muscade aussi, hein, pour la répartir. On peut mettre un peu de sel aussi, si vous voulez. Hop. Bon, je ne vais pas me lécher les doigts, parce que sinon, je vais encore être à l'amande. Hop. Et ça, on va le répartir tout simplement dessus, et on n'aura plus qu'à cuire. Alors, si vous n'avez pas du Petit Basque à la brebis, vous pouvez mettre du fromage blanc, vous pouvez mettre des yaourts. Normalement, c'est du yaourt grec parce que c'est plus onctueux. Alors, ça, c'est la petite spatule rose qui a été l'année dernière chez Tupperware pour le mois d'octobre. Elle est très pratique. Alors là-dedans, elle n'est pas très pratique parce que c'est trop grand. Donc, je ferais mieux de prendre une grande. Mais elle est très pratique dans les pots de crème, par exemple. Alors, il y en a qui l'utilisent dans le pot de Nutella. Mais dans les pots de crème, elle rentre pile poil dans le pot de crème. Donc, on ne gaspille rien. Mais là, j'avoue que ce serait plus facile d'avoir une plus grande. Alors, non, ça, c'est du chocolat. Vous voyez, il y a quelque chose qui sent chaud. Ben, ouais. Non, mais c'est parce que j'ai diminué, c'était trop chaud en fait. Ah, ben voilà. J'en ai splashé par terre. Hop. Ah, je racle tout, hein. Voilà. J'aime les doigts. Hop. Il fait une grosse plaque par terre. La génoise et le caillou, on en est où là? Il reste 1 minute. Voilà. Alors, là, au moment de servir, dessus, là, on va faire chauffer comme ça. Et au moment de servir, on va mettre un filet d'huile de noisette. Donc, l'huile de noisette, vous vous souvenez, c'est pareil, c'est sur vente privée que je l'avais prise. Donc, c'est la Tourangelle. Mais vous en trouvez aussi dans certaines grandes surfaces par période. Hein, Super U, je sais que j'en ai vu, oui, la Tourangelle. Il y en a. Voilà. Moi, j'en ai... Mais c'est vrai que l'avantage de vente privée, bah, c'est que c'est moins cher par rapport à ce qu'il y a dans les magasins. J'ai vérifié l'autre jour parce que j'étais dans un Super U et j'ai vérifié le prix que je venais de payer la commande et le prix du Super U, et ben, c'était quand même plus intéressant sur vente privée. Et puis si vous êtes plusieurs dans le même secteur, et ben, faites comme on a fait avec Cathy, on s'est regroupés pour faire les commandes. En plus, quand vous faites une commande, si vous avez quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, en général, la commande n'est pas clôturée. Vous pouvez toujours aller rajouter quelque chose, à moins que ça parte trop vite. Donc voilà, là je mets quand même déjà un tout petit filet d'huile de noisette. Oh, c'est appétissant, son truc à Frédéric là. Ouh. Ça, c'est la génoise. Hop.
Voilà, elle a bien gonflé. Il n'y a rien à redire, hein. Elle est Super. cuite. Hein. Super. Donc, après le préchauffage, on va dire 8 minutes après le préchauffage, elle est cuite. Regardez, tu peux appuyer dessus, hein. Elle est cuite. Et en plus, elle s'est rétractée complètement des bordures, donc elle ne collera pas, j'en suis sûre. Je vais passer. Alors, je vais fermer pour pouvoir ouvrir celui de derrière. Donc ça, c'est sur le standard. Donc vous l'avez vu, le petit gratin. Hein, vous allez voir, vous n'allez pas le voir fini, puisque ça va être l'heure. Mais c'est ça de faire 3 recettes. On ferme, on met en route, et là, on met d'office sur 270. Parce que finalement, là, qu'est-ce qu'on veut? C'est simplement réchauffer le yaourt grec. Parce que le gratin, il est cuit, les châtaignes sont cuites, donc c'est simplement que, au lieu de mettre de la crème, vous pourriez mettre de la crème, mais la crème, elle vient là. Hein, là, maintenant, alors là, il y avait l'été, il y avait le maillot de bain, mais maintenant, il va y avoir la robe pour le nouvel an, hein, pour pouvoir aller danser. Allez, Hein. je mets tout, on va faire un coup. Elle va faire un gros, elle fait un gros. Vous savez qu'elle va avoir un bon petit déjeuner demain, hein, parce qu'elle va m'emporter pour son petit déjeuner. Ah, c'est ça d'être assistante. Hein. Quand on est mon assistante, on peut emporter quelque chose à manger. Il faut bien que je rémunère mes assistants. Oh là là. Moi, c'est le Voilà. plaisir de venir. Et puis de rigoler ensemble. Hein. Voilà, je suis frustrée parce que j'arrive pas à vous lire, quoi. C'est tout. Ah, merci Sylvie. Elle vous a mis 400 g de patates douces, 400 g de châtaigne, la muscade, 4 yaourts grecs, de l'huile, ajoutez 200 g de fromage râpé. À mon avis, Sylvie, tu as peut-être cette revue. Donc ça, c'est une revue. C'est une recette supplémentaire que j'ai sortie du Simplissime. Voilà. Parce que j'aime bien vous dire d'où je sors mes recettes. Quant au gâteau, alors je l'ai trouvé sur un site tout simplement. Hein, voilà, j'ai cherché quelque chose à faire de sympa et j'ai trouvé. Donc on verra. Demain, je vous retrouve de toute façon à 10 h. On coupera le gâteau en deux à ce moment-là. On va se servir normalement, si tout va bien, du fond du gâteau pour que ce soit sur le dessus, pour qu'il soit bien lisse. Parce que là, vous voyez, mon gâteau, il est beau, mais il est un peu ondulé. Bon, on va le sortir d'ailleurs. Viens là, mon coucou. Attends, c'est bon? Hop, voilà. Allez, on vous montre le gâteau. Vous voyez qu'il y a un espace qui s'est mis automatiquement entre le bord et le gâteau. C'est quand même top. Donc, il va se démouler très facilement. Je voulais vous parler parce que à Super U en ce moment, vous avez les grands plats blancs. Et regardez, c'est pas top ça. Ça fait exactement la taille. Donc, ils sont en ce moment à Super U. C'est exactement la bonne taille. Hein. Donc, j'en avais déjà pris un. Je vous en avais déjà parlé. Et là, j'en ai repris un autre aujourd'hui. Parce que comme ça, si vous faites des pizzas, c'est pratique pour mettre dessus. En plus, il est assez plat sur le fond. Parce que parfois, il remonte très vite. Mais celui-là, il est assez plat. Donc, Super U, ça vaut 3 sous. Pas grand-chose. Mais alors, effectivement, si on regarde, je pense que c'est des petits trucs avec des défauts. Je m'en fiche complètement. L'important, c'est ce qui est dedans, c'est pas à l'extérieur. Moi, j'en ai depuis des années. Il y a plein de sortes, des moins larges. Exactement. Voilà. Donc, regarde le gâteau. Avec un peu de chance, on peut même déjà le démouler. Alors, comme il est très grand, mon gâteau, au départ, il se faisait dans un plat qui était plus petit. Donc, il aurait été plus haut. Donc, ce que je peux faire, moi, c'est couper en deux et me servir des 2 morceaux pour pouvoir monter le gâteau. Comme ça, on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Oh, génial. Vous voyez tout en direct. Hein. Voilà, c'est fait. C'est démoulé. Il reste un petit peu dedans parce qu'une génoise a toujours tendance à coller. Et vous voyez que là, il va être tout plat sur le dessus. Donc, ce que je pense faire, parce que je ne vais pas le couper dans l'épaisseur, ce qui va être sympa, c'est demain, je vais le couper en deux comme ça. Je vais mettre la garniture sur la moitié. Je vais prendre l'autre morceau que je vais mettre dessus. Et après, on fera le glaçage. Alors, s'il vous faut les ingrédients pour demain, il vous faut un petit peu de mascarpone. Donc, dans la recette, c'était 500 g de mascarpone. Que ça. Donc, moi, je pense que je ne vais pas mettre 500 g puisque finalement, je vais le faire un tout petit peu plus petit. Il nous faut 500 g de mascarpone que je trouve l'endroit, qu'on va mélanger avec du sucre vanillé, tout simplement. Et on va faire un glaçage avec 200 g de chocolat noir et 300 g de chocolat à tartiner. Alors, pourquoi j'ai aussi choisi ça? Parce que vous vous souvenez qu'on a fait les ours, papa ours, maman ours et bébé ours mercredi et que j'ai acheté ces pots-là. Alors, pour pouvoir les consommer, c'est un peu pour ça que j'ai choisi de faire ce gâteau. C'est un peu une excuse, mais au moins, ce sera mangé d'une manière ou d'une autre. Ça n'aura pas le temps de vieillir.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop. Alors, là, tac, 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 tac. Non, j'ai pas peur, ça c'est bon, on est là. Donc c'est bon. Ah, attends, excuse-moi, je t'ai enlevé les messages. Hop, voilà. Donc vous savez, pour demain, on va couper en deux et on finit le gâteau. Et demain, on va faire du saumon à la toscane, saumon toscan à l'ail et aux épinards. C'est une recette que j'ai trouvée sur le mur d'une de mes amies belges. Donc c'est une recette qu'elle a trouvée quelque part, elle l'a partagée sur son mur et j'ai trouvé que c'était sympa. Donc il nous faut du saumon pour celles qui voudraient préparer d'avance, de l'ail, de l'oignon, du beurre, des tomates séchées donc en bocaux hein, tout simplement. Et puis un petit peu de bouillon de légumes. Donc moi le bouillon de légumes vous savez que c'est du maison. Donc si vous voulez on en fera un de ces jours. Donc voilà c'est les épluchures, vous gardez vos épluchures, vous les mettez au congélateur et vous faites du bouillon de légumes avec. Est-ce que c'est quelqu'un qui me met un message en même temps? Non. Parce que parfois, c'est pour me dire que j'ai fait une bêtise. Ah, mais il n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas de bêtise, puis on est deux, c'est plus facile. Oui, donc il nous faut ça. Il va nous falloir des pousses d'épinards aussi, du parmesan. Donc c'est pour ça que j'en ai gardé. Et donc ça, c'est le repas de demain. Donc pour ce soir, j'ai dépassé de 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Hop, hop, hop. Non, 18h05 il est. Eh, ça va. On a dépassé de 5 minutes, on vous a fait 3 recettes. Alors, regardez comme ils sont beaux quand même, il faut que vous les voyez ces pancakes. Regardez comme ils sont beaux les pancakes. Qui c'est qui va avoir un bon petit déjeuner demain? C'est Bibi. Alors pourquoi je vous ai fait des pancakes? Je vous ai dit que je ne chauffe jamais à vide. Vous mettez d'habitude votre gâteau, vous mettez tous vos ingrédients. Sauf quand vous faites des œufs au plat. Quand dans le plat de cuisson vous voulez faire des œufs au plat, il faut absolument que quand vous cassez votre œuf, ce soit bien chaud. Donc on va le chauffer à vide, ce qui est un petit peu ballot. Donc le matin où vous faites des œufs au plat pour faire un petit déjeuner, un petit brunch, eh bien vous faites des pancakes. Et donc vous dans le plat de cuisson, ce qu'elle a fait dans la poêle puisqu'ils étaient occupés les deux, ce qu'elle a fait dans le plat de cuisson, vous allez le faire dans le plat de... ce qu'elle a fait dans la poêle, vous ferez dans le plat de cuisson. Pendant qu'il préchauffe, vous retournez vos pancakes et quand enfin votre grille sera à 270 degrés, à ce moment-là, vous pourrez faire vos œufs au plat et casser les œufs. Quand vous cassez l'œuf, ça c'est le gratin qui bip pour dire qu'il est chaud. Alors le gratin c'est pareil, on va lui mettre, allez, on va lui mettre 10 minutes maximum et ce sera fait. Donc quand vous avez cassé l'œuf, vous refermez votre grille, vous attendez 1 ou 2 secondes, allez là, 10 secondes, puis vous rouvrez le grill. C'est pour qu'il soit juste saisi, hein, qu'il ait eu un peu chaud aux fesses comme ça. Si vous le rouvrez, vous pouvez tout à fait cuisiner avec le couvercle du grill ouvert avec le plat de cuisson. Par contre, quand vous avez les grilles, vous savez qu'il faut que ce soit fermé. Mais quand il y a le plat de cuisson, il n'y a pas de souci. Donc, quand vous laissez ouvert, parce que si vous fermez votre grill avec les œufs, le dessus du jaune va devenir tout blanc. Si vous laissez ouvert, votre jaune va rester bien jaune. Donc, si vous voulez un jaune d'œuf blanc, vous laissez fermer. Si vous voulez un jaune d'œuf bien jaune, vous laissez ouvert. Et en 2 minutes et demie, votre œuf au plat sera cuit. Donc, vous n'avez plus qu'à prendre votre œuf et le manger avec les pancakes que vous avez déjà fait. Voilà, c'était un petit peu pour ça que je voulais faire des pancakes. Parce que si je les fais demain à 10h au live, eh ben, je ne les aurai pas au petit déjeuner. Alors que là, c'est bien parce qu'on les aura au petit déjeuner tous les deux. Voilà. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Voilà, vous voyez que là, ça fume déjà, ça chauffe très vite. On va mélanger un petit peu. On va mettre un petit peu de persil pour mettre un petit peu de verdure dessus. Et voilà, en 1 heure, on a réussi à vous faire 3 recettes. J'espère que ces recettes vous ont plu, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas que c'est samedi soir. Donc, le samedi soir, on saute aux fêtes. Donc, on se fait un petit apéro, avec ou sans alcool, hein, chacun fait comme il veut, avec des petites friandises, les petits croissants. Je vous ai montré comment faire des petits croissants l'autre jour, avec un reste de pâte feuilletée. Donc, voilà. Et nous, enfin, moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h, dans la bonne humeur. Rendez-vous dans ma cuisine et derrière votre écran. Je vous embrasse très fort, nous vous embrassons très fort. Je remercie mon assistante. Grâce à elle, on a pu faire ces 3 recettes. Et puis, je vous dis à très vite. Enfin, à demain matin. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Ciao, ciao. Bisous.